Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawel Saidi pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour. Restez avec nous sur RTCI. L'écume des jours. Le solstice d'été est à nos portes et il convient de le saluer. À la date du 21 juin, le solstice d'été va signaler le jour le plus long de l'année et nous allons de nouveau revenir vers des jours qui déclineront peu à peu jusqu'à atteindre l'équinoxe de septembre, solstice d'été qui est toujours bienvenu, qui annonce et confirme la belle saison, la saison des plages et également la saison où tout un pays se retrouve dans les festivals d'été, dans les veillées familiales et également dans les sorties sur les différentes banlieues balnéaires. Solstice d'été auquel nous souhaitons la bienvenue, c'est pour les 21 et 22 juin, comme chaque année. Parlons tunisien. Chronique en langue tunisienne qui aujourd'hui va démarrer avec un terme italien. Nous allons utiliser le terme zanzana, zanzara plus précisément, zanzara avec un R. Et quand on dit zanzara, eh bien le terme peut glisser facilement vers zanzana. Et c'est intéressant de le constater parce que ce terme de zanzara qui en italien veut dire moustique, a donné en langue tunisienne celui de zanzana, selon toute évidence, qui lui signifie bruit et qu'on peut appliquer à un bourdonnement, celui que fait par exemple un moustique lorsqu'il vole près des oreilles de quelqu'un. Est-ce que les mots zanzara, qui est un terme italien qui signifie moustique, et le mot zanzana, qui a fini par désigner un boucan en langue tunisienne, sont-ils apparentés? La question est posée. Elle reste ouverte, mais notre certitude, c'est qu'effectivement, le moustique italien a donné un boucan tunisien. Nous sommes passés de zanzara à zanzana. Le feuilleton. Nous terminons aujourd'hui notre feuilleton consacré aux jeux d'enfants. Nous avons évoqué plusieurs jeux comme les osselets que nous nommons ici Khamsa Karibet. Nous avons parlé des billes et des toupies, les bis et zarbout. Nous avons évoqué la marelle que nous appelons ici carré. Et puis nous avons évoqué les noyaux d'abricots et l'inventivité des gosses tunisiens. Eh bien, aujourd'hui, nous allons évoquer le baby-foot maison. Et il s'agit d'un jeu qui était fabriqué à partir d'une planche et de clous, et il consistait à jouer au football avec une bille sur un terrain improvisé qui était peint avec des couleurs vives et qui permettait à tous les enfants de rêver qu'ils avaient un stade entre les mains et une balle entre les pieds. Et donc, ces baby-foot maison ont été une très grande mode dans les années 60 et il n'était pas rare de voir des enfants très fiers de cette planche recouverte de clous qui figurait les 11 joueurs d'un terrain de football. Baby-foot maison qui est encore probablement dans beaucoup de mémoires tunisiennes. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel.